Bonjour. De temps en temps, je vois passer des articles avec des sujets que je trouve qui seraient intéressants pour faire des tirages. Et celui que je vous présente en est un. Il s'agit du triangle de l'Alaska, qui est peut-être pas aussi célèbre que celui des Bermudes. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Et pourtant, on dit que c'est un lieu où il y a de nombreuses disparitions mystérieuses et même que c'est l'endroit où il y a le plus de disparitions que dans tout le reste des États-Unis. Depuis 1988, pas moins de 16 000 personnes en fait, et j'ai même vu 20 000. On a surtout commencé à en entendre parler à partir d'octobre 1972, quand un petit avion privé a disparu sans laisser de traces, avec à son bord des membres du Congrès élus en Alaska, ainsi que le chef de la majorité de la Chambre des États-Unis. Évidemment, il y a plusieurs théories pour expliquer toutes ces disparitions-là, des plus plausibles, comme par exemple un vortex énergétique, aux plus farfelus, Bigfoot et compagnie extraterrestres. Bien sûr que du nombre, il y en a que ce sont vraiment des causes naturelles, la température. On parlait d'un chasseur là, dont le crâne a été retrouvé. Il aurait été attaqué par un ours. Parmi aussi les causes rationnelles soulevées, on parle du terrain accidenté, les animaux, comme je vous disais, la température. Jusqu'à ce jour, le mystère n'a pas été élucidé. Il y a même une série télévisée qui a été lancée sur Discovery Science et j'ai vu Travel Channel. Donc, j'ai demandé aux cartes quelle est la cause de la majorité de ces disparitions-là. Quelle est la cause véritable? Ici, avec la force, des personnes disparaissent contre leur gré, des étrangers, ici avec le fer inversé, ce sont des étrangers qui n'ont aucun lien entre eux. On investit de l'argent pour en apprendre plus sur ce qui s'est passé, comme je vous disais, l'émission de télévision. Ici, la ruine, c'est une carte saturnienne qui parle de lenteur. On essaie de reconstituer les événements avec, pour moi, différents intervenants selon leurs compétences. Et on n'a pas beaucoup d'espoir avec l'étoile. Pour moi, avec la richesse inversée, ça peut parler du potentiel des personnes qui sont sur le dossier, mais aussi ça peut parler de faire de l'argent sur le dos des victimes avec l'émission de télévision. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. Ici, avec la papesse inversée, on va apprendre des choses parce que présentement, on n'a pas de réponse avec la clé inversée. Mais je pense que ce qu'on va apprendre va nous permettre de faire des liens avec la distance inversée, même si ce qu'on va apprendre ne s'est pas nécessairement produit là-bas en Alaska, on va quand même faire des liens s'il y a des éléments semblables. Ici, avec le soleil et le miroir magique, c'est la protection, là, elle est inversée. Ça peut parler d'aveuglement si le soleil se reflète dans certains cas. On a juste à penser à l'hiver quand on s'en va en voiture et que le soleil est à son zénith, on est aveuglé. Ça cause des accidents et on voit le malheur. J'ai pigé d'autres cartes. Ici, il y a la transcendance
qui dit « Caractère d'une cause qui agit sur quelque chose qui est différent d'elle, qui lui est supérieur. » Par exemple, ça peut être un champ gravitationnel. Ça parle d'une cause extérieure et supérieure. Là, si on regarde ici, ce que je trouve intéressant, sur la carte du Soleil, la plus grosse planète du système est, voyons, j'ai mis ça, Jupiter. Et si vous regardez ici en synthèse, la roue inversée, on retrouve exactement la même planète. Les 4 bonhommes peuvent parler des 4 points cardinaux. Donc, pour moi, je crois que ça peut être la somme de certains éléments réunis, très spécifiques, qui, une fois réunis, provoquent ces disparitions-là. Et aussi, pour moi, c'est pas la Lune, parce qu'on sait que la Lune a des effets sur nous si on pense aux marées, etc. Et la carte aussi, la carte de la roue de fortune inversée nous reparle des forces externes. La roue aussi, ça peut parler des cycles, des saisons, etc. Et dans les autres cartes que j'ai piégées, on parle de fin inattendue, changement, surprise, déplacement soudain. Ici, le surnaturel inexplicable venu d'un autre monde. Pour moi, c'est pas... ça peut être une autre planète, comme je vous dis, quand elle est en conjoncture avec d'autres éléments qui provoquent ça. La transformation. Et enfin, les sciences occultes qui peuvent parler aussi de magnétisme. Parce que pour moi, la clé est là. Et pour ma part, je crois que avec les changements climatiques qui se produisent, ça va nous permettre de faire la lumière là-dessus. On n'a qu'à penser, par exemple, aux bateaux, aux carcasses de bateaux qui ont coulé, qui sont retrouvés échoués parce que à cause des sécheresses. Donc voilà, pour moi, avec le temps, on va finir par trouver des réponses à ces mystères-là. Ces mystères-là qui sont très malheureux. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.